Bonjour à tous. Le groupe industriel ACI en redressement judiciaire devant le tribunal des affaires économiques de Lyon hier. La holding industrielle aux 4 entreprises franc-comtoises, dont une située à Besançon, l'entreprise Fralzen spécialisée dans la fabrication de pièces microtechniques. 90 salariés restent concernés dans le Doubs. Le tribunal a finalement prolongé jusqu'au 4 février 2026 la période d'observation pour la holding ACI Group. Une nouvelle pas si bonne que cela, étant donné que la CGT attend plutôt un repreneur, notamment pour la zone byzantine. Se loger dans la région n'est pas toujours simple, que l'on vive en ville ou à la campagne. L'INSEE a publié une étude sur le logement en Bourgogne-Franche-Comté et dresse un état des lieux détaillé du parc et de sa répartition sur le mois de novembre. Une situation complexe au regard des besoins, Pierre Bremont. Oui, le nombre de logements continue d'augmenter en Bourgogne-Franche-Comté. Or, la croissance du parc, elle ralentit à l'inverse des mutations démographiques. La région compte aujourd'hui près d'1,6 million de logements. Problème, ils ne sont pas toujours là où on en a besoin. Dans une partie du Jura, la vacance progresse. Près d'un logement sur 10 est inoccupé, souvent ancien et difficile à remettre sur le marché. À l'inverse, autour de Dijon, la tension reste forte. Les prix et les loyers élevés compliquent l'accès au logement, notamment pour les jeunes actifs et les ménages modestes. Autre déséquilibre majeur, plus de 60% des ménages d'une ou deux personnes vivent encore dans de grands logements peu adaptés à leurs besoins. Et à noter que selon l'INSEE, le vieillissement de la population devrait accentuer ces déséquilibres dans les années à venir. Dans le reste de votre actualité générale, l'Union européenne fait marche arrière sur le tout électrique. Elle renonce finalement à l'interdiction de vendre des voitures neuves à moteur essence ou diesel dès 2035. Les constructeurs devront tout de même réduire de 90% les émissions de CO2 de leur vente par rapport au niveau de 2021 et compenser les 10% d'émissions restantes. L'émotion encore très forte en Australie après l'attentat antisémite de Sydney. Le Premier ministre australien a rendu hommage aujourd'hui à un couple de sexagénaires tués alors qu'il essayait de désarmer l'un des tireurs. Des héros australiens pour Anthony Albanese. Une attaque sur la célèbre plage de Bondi qui a fait 15 morts et une quarantaine de blessés. Côté événements, dernière ligne droite avant Noël pour patienter, rendez-vous tous les jours de 14h à 20h et les week-ends de 11h à 20h au marché de Noël de Chalon-sur-Saône. Et un mot de sport, hier la Fédération de football française a procédé au tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France féminine. Pour son entrée en lice dans la compétition, le DEFCO accueillera Toulouse, pensionnaire de seconde ligue et second de son championnat. Les matchs de ces 16e de finale se disputeront le week-end du 10 au 11 janvier. Et puis l'ouverture des inscriptions pour la 7e édition de l'Ultra Trail des montagnes du Jura. Il aura lieu du 1er au 4 octobre 2026 en France et en Suisse. Les coureurs traverseront l'Ain, le Jura et le Doubs. Cette année, entre 25 et 30 000 personnes sont attendues sur l'ensemble du week-end. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.